les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Vous pouvez le voir ici juste devant. Ce sont donc des reviews qui vont concerner les figurines classiques, mais des bronzes mineurs. Donc trois vidéos qui vont sûrement être consécutives, donc l'une à la suite de l'autre. Il y aura donc Geki de l'ours. Ensuite, il y aura Nashi du loup. Et ensuite, le dernier, Jabu la licorne. Voilà. Donc aujourd'hui, la vidéo concernera donc, comme vous pouvez le voir, Geki de l'ours. Donc on va commencer le tour de la boîte, tout ça. Donc par contre, ce qui concerne les poses, je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. Vous savez que ces corps, surtout de cette figurine, sont des corps assez compliqués à manipuler pour faire de belles poses. Donc je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. Hein. Alors ici déjà, nous avons une version, je pense pas me tromper en disant ça, une version française de cette Mythclose. Pourquoi version française? Eh bien tout simplement, vous pouvez voir ici en dessous, il est marqué Geki de la Grande Ourse. Je pense qu'ils se sont trompés, hein, parce que la Grande Ourse, c'est une constellation, hein, je pense. Ensuite, là-haut, il est marqué Geki, le chevalier de la Grande Ourse, encore une fois. En dessous, Senseiya, les chevaliers du Zodiaque. Licencié par AB, droit audiovisuel. Donc voilà, je pense que c'est une version française, en tout cas européenne, comme il est marqué ici. Voilà. Donc à l'époque, ces figurines étaient justement licenciées par AB en fait. Voilà, ici. Sur le côté donc, voilà, le dessin de la clotte, donc de la Pandora Box. Des boîtes que je kiffais, enfin que je kiffe toujours d'ailleurs. Hein. Vous allez voir pourquoi, je pense que vous connaissez la boîte. Hein. Derrière donc, on a en fond, si vous pouvez voir, on a le ring du tournoi intergalactique. Je pense que c'est le tournoi intergalactique. Ensuite, on a donc le visage de près. La figurine montée. Le totem de l'ours. Et ici, je sais pas si vous voyez bien. En fait, comme cette figurine était sortie bien avant le Pégase V1, puisque vous pouvez voir que le corps n'est pas de type G3, mais plutôt de type G1. Vous voyez, avec les vieilles articulations assez, pas dire disgracieuses, mais assez simples, hein, voilà. Donc ici, en fait, on a un Pégase V1, je pense que c'est un jouet ou quelque chose du genre. Hein. On peut voir que l'armure est en plastique. Donc peut-être que si je le mets comme ça, vous verrez mieux, voilà. L'armure, ça se voit, hein, elle est en plastique. Avec les articulations déjà en fait sur l'armure, parce que l'armure est déjà collée à la figurine. Voilà. Bon, on peut pas la voir de face, donc on ne sait pas voir son visage. Hein. Et donc la grande particularité de ces boîtes, eh bien les amis, c'est tout simplement qu'on peut les ouvrir comme ceci. Voilà. Donc je vais enlever les blisters pour plus de visibilité. Mais regardez-moi ces belles boîtes. Voilà. Moi j'adore ces boîtes. C'est dommage qu'il n'ait pas continué ce type de format pour les EX. Ça aurait été vraiment top. De plus, à l'époque, j'avais une petite idée. Bon, je ne la ferai pas parce que c'est quand même assez risqué. Enfin, surtout qu'après, on peut plus le remettre. En fait, j'avais pensé à l'époque de couper les deux. Enfin, c'est une idée que j'ai eue. J'avais pas l'intention de faire ça. Hein. Couper la boîte en deux. Donc, ne prendre que cette version-là, par exemple. Et de mettre la figurine une fois montée à l'intérieur. Ça ferait une belle petite box, une belle petite vitrine. Je pense que ça aurait bien rendu. Bon, je le ferai pas parce que voilà, je me vois mal découper dans la boîte. Donc ici, on a un petit carton. Donc voilà, je pense que ça aussi c'est le signe que c'est une version française. Voilà, tout est écrit en français. Hein. Et là, par contre, c'est du japonais.
Voilà. Donc voilà en fait les traductions. On peut voir que la teinte au niveau de la couleur est différente également. Voilà, donc pas plus compliqué que ça. On va maintenant enlever les blisters. J'espère que vous entendrez pas une petite musique en fond. En fait, elle provient tout simplement de ma télé. Hein, je ne voyais pas. En fait, j'aime beaucoup monter les figurines dans la musique. Donc voilà. Et ici, donc derrière, se trouve en fait la notice. Voilà. Que nous allons ouvrir. Voilà, on va mettre la boîte de côté. Enfin, juste derrière ici. Nous allons remettre ceci. Voilà. Et nous allons le mettre ici, voilà. Donc les blisters maintenant. Les voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, le corps est très simple. La tête n'est pas dégueulasse. Voilà, il ressemble très bien à l'animé. Par contre, on peut voir que la couleur de l'armure n'est pas du tout comme dans l'animé. Hein. Dans l'animé, elle est plus dans un ton assez vert foncé. Ici, on est plus sur du gris-bleu. Hein. Peut-être de l'anthracite. Voilà. Alors, maintenant, le deuxième blister. Ici, je vais vous les mettre ainsi. Voilà. Donc, premier blister, deuxième blister, avec le totem, donc le totem de l'ours. Voilà. Donc maintenant, nous allons ouvrir la notice, voilà, qui était encore scotchée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, donc c'est quoi ça? Ah oui, donc dans les versions françaises, en fait, je crois que c'est en français. Ah, regardez ça. Ça, c'est sympa, ça. Voilà, ouais, donc vous voyez, dans les versions françaises, on a carrément la notice en français, hein, les gars. Donc on a ici donc son âge. On a son âge de donc 15 ans, sa taille 1,88 m, son poids 102 kg, date de naissance le 15 mai, groupe sanguin A, origine japonaise, enfin Japon, site d'entraînement les montagnes rocheuses donc qui se trouvent au Canada, et les attaques le point de l'ours. Voilà. Donc on a carrément la notice en français. En noir et blanc, papier simple, ouais, ils sont pas trop fait chier. Voilà. Et donc ici la notice classique, donc japonaise, donc voilà. Donc bien évidemment, hein, ils sont plus fait chier pour la japonaise que pour la française. Avec un beau fond, j'aime bien. Voilà. Et donc derrière, ici on a donc les caractéristiques du personnage donc, que je viens de lire. La figurine montée, le personnage type animé, le totem, et ici les figurines donc de sortie en fait. Voilà. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Hein. Je pense que la prochaine à sortir par exemple était Pégase. Je sais plus trop, je sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Alors les gars, ben on va se retrouver ensuite après le montage de la figurine, comme d'habitude. Voilà, ça va être une figurine qui à mon avis sera pas du tout compliquée à monter. Bien au contraire, voilà, en plus c'est une Bandai donc aucun souci. Allez les gars, à tout de suite. Et bien me revoici alors les amis avec la figurine montée. Alors pour pas vous, franchement sans vous mentir les gars, je suis assez surpris. Pas à propos du corps, parce que le corps est très simple et c'est un corps où les poses ne sont pas du tout faciles à faire, voire même si on veut donner une belle pose, c'est presque impossible. Mais par l'armure en fait, je vais vous montrer juste les épaulettes. En fait, j'aurais bien aimé qu'ils refassent ça, ce système sur les UX. Et bien regardez en fait, vous allez voir, vous prenez tout simplement votre épaulette. Voilà. Si en fait vous voulez mettre votre
votre bras ainsi, voilà, vers le haut, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que si vous le mettez comme ça, c'est pas esthétique, mais regardez un peu ce système d'articulation. Alors, attendez que, voilà, là vous voyez bien, on a ici un système d'articulation au niveau de l'épaulette. Voilà. Ce qui est vraiment pas mal si vous voulez donner des poses un peu plus compliquées, on va dire. Si imaginons que vous voulez mettre les mains vers le haut, voilà, bon, je vois pas trop d'utilité, mais pourquoi pas faire ce type d'attaque. Voilà. Bien évidemment, après il faut chipoter hein, pour essayer de rendre un peu plus esthétique la figurine, mais voilà, c'est possible. Même si vous mettez votre figurine ainsi, c'est pas possible de la laisser comme ça. C'est pas du tout esthétique, c'est pas très beau. Mais c'est un beau petit système, j'aime bien. Voilà, sinon l'armure ben, se monte très bien. J'ai pas vraiment de défaut. Franchement les gars, c'est nickel. Bon maintenant je comprends que certaines personnes ne l'achèteront pas. C'est normal, c'est une figurine déjà qui a un corps assez moche, hein, on va pas se mentir là-dessus. L'armure peut aussi ne pas plaire, juste par rapport à sa couleur qui est dans les tons assez mat. Voilà, je comprends complètement. Mais moi j'aime bien. En fait, je pense que je suis vraiment l'un des seuls qui aime ce côté mat, on va dire. Vous allez voir par exemple sur la figurine de la licorne, j'aime beaucoup l'effet mat qu'il y a. On dirait que ça aurait été mieux avec une armure satinée, mais j'aime bien. Voilà, donc maintenant, bien, au niveau des défauts, j'ai pas grand chose à vous dire. Il y a juste ici un système assez bizarre en fait. Je vais vous montrer tant que je suis là. Au niveau de la ceinture, vous allez voir, je vais vous l'enlever. Vous voyez bien que nous n'avons absolument aucun trou. Pour attacher la ceinture, et bien en fait, c'est étrange, mais on a sur la ceinture cette petite tute ici et les petites tutes derrière qui viennent en fait se mettre juste à ce niveau-là pour pas que la ceinture glisse vers le bas en fait. Donc c'est même pas ils se mettent même pas dans des trous en fait. Je sais pas, c'est bizarre à expliquer, mais voilà, c'est peut-être le seul souci qui moi personnellement me dérange. Ça aurait été mieux qu'ils nous fassent des trous pour que nous puissions enfoncer cette tute, mais bon, tant pis. Bon ben les gars, on va partir sur les poses, hein. Maintenant j'en ai quelques-unes en tête. On va essayer de faire du bon boulot. Regardez ici, on a déjà un semblant de pose. Ben vous voyez, articulation assez molle de ce côté-là. On a l'impression qu'il va venir vous foncer dessus. On dirait un barrage, voilà. Bon ben les gars, on se retrouve tout de suite pour les pauses, c'est parti. Bon et bien me revoici donc avec une pause assez simple. Voilà, main sur la hanche, point levé, avec la jambe légèrement pliée. Donc on peut voir en bas, il tient vraiment sur la pointe des pieds. Hein. Voilà. Faut vraiment chercher. Hein. Donc on peut voir ici à ce niveau-là qu'à l'époque, il y avait vraiment l'articulation qui se voyait énormément. Hein. D'où le besoin par exemple de mettre l'avant-bras comme ceci. Voilà. Voilà, donc ben, rien à vous dire à propos de cette pose. Elle a été légèrement compliquée à ce niveau-là de la jambe. Mais sinon, le reste n'était pas si compliqué que ça. Bon, ben on passe tout de suite à la deuxième pose. Et bien, alors voilà, avec une nouvelle pose. Très simple à faire cette fois-ci, je vais pas vous mentir. Elle a vraiment duré que 15 secondes entre celle-ci et l'autre. Hein. Mais vous pouvez voir quand même... que ça rend vraiment bien. Hein. Voilà.
très très belle pose qui rend bien honneur au personnage et qui lui donne un petit peu plus de style. Voilà. À la fin, je mettrai l'hydre ici, Ichi de l'hydre, pour vous montrer dans quelle pose je lui ai mis. Donc à chaque fin de vidéo, je vais vous mettre tous les bronzes mineurs que je possède, les uns à côté des autres. Voilà. Donc ben, les amis, on passe tout de suite à la dernière ou l'avant-dernière pose, ça dépend du personnage. Et bien alors voici une pose, donc on va dire, voilà, moi je l'ai intitulé Rends-moi mon argent. Voilà, donc je trouve que c'est une pose assez marrante. Ou alors, je sais pas, il peut par exemple... enfin, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent, enfoiré. Voilà. Donc ben voilà, je me suis un peu laissé aller pour cette pause. La prochaine pause sera une pause définitive. Parce que je me rends compte quand même que c'est très compliqué de donner une pose assez cohérente à ce personnage. Surtout que je ne le connais pas énormément, donc je ne le connais pas super bien. Je pense qu'on ne le voit pas énormément dans l'anime. Donc ben voilà. Le seul truc que je peux vous dire les amis, ben, c'est qu'on passe directement à la pause finale avec Ichi de l'hydre à côté. Allez, c'est parti les amis. Alors voici la pause finale les amis, donc excusez-moi, l'éclairage n'est pas au top ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui le temps n'est pas si bien que ça. Donc voici les poses de mes deux bronzes mineurs. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Donc pour l'instant je n'ai Ishi ou Ichi, peu importe, et Geki. Ensuite suivront Jabu de la licorne, Nashi du loup. Ça m'en fera déjà 4. Il manquera plus que Ban ou Bayan. Je pense que c'est plutôt Ban du lyonnais. Voilà, voilà. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir plusieurs figurines collées. C'est de les faire interagir l'un avec l'autre. Donc, la main sur l'épaule. Voilà, donc pose pas très ouf, hein. Assez simple, hein. Étendu, j'allais dire. Étendu. Comme le corps n'est pas très, on va dire, fait pour avoir des belles poses, eh bien tant pis, hein, je l'ai laissé comme ça. Le point levé, enfin le point levé vers le bas, on va dire. On peut le lever vers le haut si on veut, voilà. Mais voilà quoi, faut pas espérer faire des poses dignes d'une version UX, hein. C'est dommage qu'ils nous ont pas plutôt mis un corps de type G3 sur un corps comme ça quoi. C'est vraiment dommage. D'ailleurs je sais pas si c'est G2 ou G3, je sais plus. Je pense que c'est type G3, voilà. Ouais donc j'ai rien à dire de plus. Franchement les gars, c'est une figurine assez comment dire, assez... Bah, la figurine elle a quel âge? Attendez, on va voir ici. La figurine comme ici vous pouvez voir, voilà, a déjà 11 ans, donc on peut pas vraiment dire grand chose. Franchement le gros point positif c'est qu'on peut voir hein, que ces figurines vieillissent bien, voilà. Enfin vieillissent bien, je veux dire, pas au niveau de l'esthétisme mais plutôt au niveau de l'armure, de la couleur, etc. Je n'ai absolument aucun pet. Non, j'en ai aucun. Donc, ouais, nickel, c'est un bon... c'est une belle figurine, c'est un bon... c'est une bonne affaire. Voilà. Mais bon, maintenant, si vous ne la voulez pas, je comprends complètement. C'est pas une figurine que tout le monde aime, déjà. Bah, déjà, le personnage c'est pas un personnage que tout le monde aime, donc pourquoi s'acheter sa figurine? Voilà. Bon, ben les amis, sur ce, je vous laisse. Il n'y aura pas de petits moments musical pour l'instant, tout simplement parce que j'attends vraiment de tous les monter pour vous faire un beau plan musical, donc ça, un beau petit moment avec de la musique comme je fais à mon habitude. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans les deux prochaines, voilà.
Parce que pour l'instant, étant donné que ces figurines ne sont pas mes favorites, même si je préfère Itchy à Geki, voilà, j'ai pas vraiment envie de leur faire un passage musical pour l'instant. J'attends vraiment Nashi que j'aime beaucoup, et la licorne, n'en parlons pas quoi. Je surkiffe la licorne, je vous expliquerai. Voilà les amis, donc comme d'habitude, hein, pour ceux qui viennent de me découvrir à travers cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez un maximum les gars, et à la prochaine. Bye bye.